Bon, fait qu'il fait relativement beau depuis quelques temps, fait qu'on va essayer de sortir dehors. Avant, j'aimerais vous montrer ma chambre que j'ai trouvée ici à Hong Kong. Je vous jure, c'est hallucinant. C'est ça. Elle fait à peu près 3 pieds par 10 pieds, je vous jure. Sans compter la salle de bain, qui contient la toilette et la douche, qui est ferme ici pour faire la douche. Vraiment, c'est quelque chose. C'est petit. Puis avec ma valise ici, là, j'ai de la misère à ouvrir la porte pour sortir. D'accord? Yeah, voilà. Je suis sorti. Quelque chose d'intéressant, par exemple, c'est que tu peux pas vraiment perdre ta carte. Parce que ta carte, t'en as besoin pour avoir l'électricité. Regardez, je l'enlève. Puis les lumières devraient fermer incessamment. Non, pas grave. En tout cas, le point est, c'est que pour qu'il ouvre les lumières, tu as besoin de mettre ta carte à l'intérieur parce que sinon, tu n'as pas de courant dans la chambre. C'est assez spécial. Une autre affaire de spécial, c'est... J'ai oublié quelque chose. Dans certains immeubles de Hong Kong, dans la plupart des immeubles de Hong Kong, tu as des ascenseurs. Okay? Les ascenseurs sont très petits. Le maximum, généralement, c'est 7 personnes qui est écrit. Une autre affaire, c'est que ça arrive souvent que les ascenseurs... Un ascenseur va aux étages pairs et l'autre ascenseur va aux étages impairs. Fait qu'il faut absolument que tu en prennes un qui va à l'ascenseur que tu vas. C'est assez génial. C'est ça que je voulais dire. Ça, c'est l'ascenseur auquel je suis. Si vous voyez, on a juste les nombres impairs ici. Fait que moi, je suis au 7e étage, puis ça s'en va jusqu'au 1er. Si je voulais aller aux étages pairs, il faudrait que je prenne l'ascenseur d'à côté. Mais en fait, il faudrait que je descende au 1er pour prendre l'ascenseur d'à côté. C'est assez quelque chose. Tenez, apparemment que ça, c'est un des gratte-ciels les plus connus de la ville. Le gratte-ciel de la Banque de Chine. Anyway. Il y a un système de métro à Hong Kong. Je ne l'ai pas exploré, lui, il ne m'intéresse pas. La ville est pleine déjà. Le métro encore plus. Tous les jours, toutes les heures. Je l'ai utilisé une fois pour explorer un petit peu, puis depuis ce temps-là, je l'utilise pour me rendre où j'ai besoin d'aller. C'est tout. Ça m'intéresse pas plus. Il est intéressant, il est à peu près aussi bon que celui de Corée, mais à part ça, non. La ville est intéressante si c'était pas qu'elle était pleine. L'affaire que ça donne de bon, par exemple, et de moins bon, ça c'est une autre histoire, mais ce qui donne de bon, c'est que le monde te regarde. Les humains en général malheureusement sont pas heureux, ok? En Corée, au Japon, non seulement ils étaient pas heureux, mais ils étaient comme plus ou moins heureux de te voir aussi, comme tu étais un étranger. Fait que t'as le double attaque d'être un étranger et d'exister finalement. Ici, c'est comme à Montréal, il y a tellement d'étrangers, puis il y a tellement de personnes différentes que le monde est juste pas heureux. Le fait que tu sois un étranger, c'est plus dans l'équation. Fait que c'est déjà moins... C'est déjà plus supportable, on va dire. C'est malheureux pour la race humaine en général. Je pense que j'ai eu 2 peut-être sourires depuis les quelques jours que je suis ici. Ce qui est en moyenne ce que j'ai à Montréal en une semaine à peu près aussi. Fait que c'est ça, ça me fait penser à Montréal, à part le fait qu'il y a beaucoup plus de monde. Bon, fait que la bonne température a l'air de penser à tenir, à part le fait qu'il y a des nuages. Fait que moi, je vais aller essayer quelque chose qui s'appelle le Peak, qui est un tramway qui monte la montagne, puis après ça, tu as une super vue de la ville au complet. Fait que, à tantôt. Il y a des petites rues, puis il y a des grandes rues à Hong Kong. Quand il y a des grandes rues, des super grandes rues, les ponts comme ça de piétons sont très communs. Lui est un petit peu spécial parce qu'il fait un coin, mais je veux dire des ponts qui font juste d'un coin à l'autre pour que les gens puissent juste passer. Il y en a partout sur les grandes artères. Ce qui veut dire qu'il y en a partout. Mais pas juste... à Montréal, c'est peu commun, j'en ai comme 3 en tête. Mais ici, t'en as comme 1 aux quelques centaines de mètres. Intéressant. Bonjour. On est à un des plus hauts points de l'île. Pour venir ici, on prend un tramway qui va
je vous jure, à 45 degrés. T'es assis dedans, là, puis t'as l'impression de tomber. Puis t'as des places debout en plus. T'arrives ici, malheureusement, c'est un grand shopping mall. T'as de la misère à sortir. Mais quand tu sors, la vue est hallucinante. Et ça, c'est juste un côté. L'autre côté, je vous le montre tantôt. Tantôt. Bon, moi qui croyais que la place est une attraction touristique, c'est une attraction touristique. Ça, est-ce que c'est juste une garderie pour les enfants qui montent ou c'est vraiment quelque part que les enfants, même de Hong Kong, peuvent venir? Parce que si c'est ça, il doit y avoir un autre moyen que le tram pour monter, parce que c'est... il est cher le tram quand même. Il doit y avoir un autre moyen de monter, c'est pas possible. Il y a au moins 200 commerciaux ici. Tu peux pas fournir ça avec un tramway qui fait 100 personnes aux 10 minutes. C'est impossible. Ça a l'air de beaucoup, mais ça ne l'est pas. Vraiment, il doit y avoir une autre manière. Avoir les cartes et avoir le fait qu'il y a actuellement une vraie route ici, oui, ça me fait penser qu'il doit y avoir d'autres manières de venir ici. Fait qu'il y a comme 3-4 circuits à suivre. Le plus court et celui qui m'intéresse prend à pied 1 heure. J'ai de l'eau, sauf que j'ai pas apporté de bouffe. Ah ouais, il y a 200 commerciaux à l'appel ici. On va trouver quelque chose. Le tram pour monter ici a à peu près 100 ans d'âge. Il le modernise à peu près à tous les 20 ans, moyennement. Ça, c'est une ancienne modernisation. Pas de modernisation, c'est un ancien modèle qui ont décidé de transformer en centre touristique. Une bonne idée. Bon. Alors, de retour à la civilisation, que j'ai jamais quitté finalement, nous voici au point commercial le plus haut de la ville. Parce que je dis commercial parce qu'il y a des maisons ici, qui je sais pas s'ils sont habitées, mais qui sont plus hautes que nous. Mais quand même, les gratte-ciels sont plus bas que nous. Ici, là. Et là, la température est en train de détériorer, fait que même si j'étais plus proche, vous verriez pas grand-chose de la ville. Quand il fait beau ici, ça doit être extraordinaire. Mais quand il fait laid, c'est extraordinairement laid. Dommage. Vous vous rappelez, à Séoul, autour de la tour, il y avait un mur avec des messages des amoureux. Ça, c'est la version chinoise. Ça, c'est le tramway qui descend d'ici. S'il ne fait pas 45 degrés à quelque part dans son chemin, il est pas loin. Vraiment. À l'intérieur, si tu es debout, le plancher est comme des marches pour pouvoir te tenir. Bon, je suis descendu trop rapidement de la pointe, le pic. J'avais plus rien à faire, puis j'ai décidé de redescendre. J'avais pas réalisé que la nuit tombait, puis que ça serait super beau de voir ça, puis que finalement la température est en train de s'adoucir, puis on voit même quelques étoiles dans le ciel, ce qui veut dire que les nuages sont en train de partir. Bon, fait que j'ai manqué ma chance de voir la ville la nuit d'eau. Anyway, si demain tout va bien, de la température je parle, je vais finalement essayer Hong Kong Disney. J'espère que ça va marcher. Un détail, j'avais oublié qu'on était en Chine. Je m'explique. Il y a des spots Wi-Fi fournis par le gouvernement. C'est littéralement ça le nom du spot. Free Government Wi-Fi, whatever. Ces spots-là sont censurés. Il y a des sites que tu as le droit d'aller, il y a des sites que tu n'as pas le droit d'aller. C'est super drôle.
Je vous laisse deviner lesquels. Mais les spots privés, dans genre celui qu'il y a dans ma chambre, on peut aller partout. Ça veut dire que oui, le gouvernement chinois a le bras long, mais pas aussi long qu'il l'espérait. Je vais quand même vous dire que ça, c'est la... Oups! Ça, c'est les deux tours que j'ai mis 3-4 photos, l'hypo, la tour que James a fait rire. Là. Ça, ici, c'est la tour encore de la Banque de Chine. Puis ça n'a pas l'air là, mais tantôt, elle nous faisait un light show. J'aimerais bien ça qu'elle recommence. Si je suis chanceux, c'est aux 15 minutes, puis je vais vous le refaire voir tantôt. Sinon, ben moi, ça va finir là pour ce soir. Puis comme j'ai dit, demain, j'espère que ça va être à Hong Kong Disney. À la prochaine!